Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. nous supplions nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission comme d'habitude. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions pour ton œuvre dans la vie de tout chacun de nous. Nous te remercions également pour ta protection sur chacun de nous. Nous te bénissons également car c'est toi qui satisfais tous nos besoins. Reçois l'honneur et la gloire. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Saint-Esprit prend la place. Seigneur, fais sortir ta parole avec autorité. Et à travers cette parole, délivre quelqu'un. Et fais comprendre tes bien-aimés. Et avant toute chose, que la gloire soit ta portion et la joie notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon, fi boto ndodo mi o me to pinpon mi din vi ele po to fi de pepe mi tinte do dona kigo po jomi o jeton po ni support mi ji. Nous usons de ce moment pour vous saluer en disant que la grâce, la protection et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Qu'il vous comble dans vos activités, dans vos commerces au nom puissant de Jésus. La honte ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Le thème que nous sommes en train d'étudier, c'est toujours le même thème que nous utilisons. Est intitulé Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Dans les enseignements passés, nous vous avions expliqué ce que c'est que le mariage. Et nous vous avions démontré ce que la Bible a dit, la manière dont nous allons vivre par rapport. Nous avions démontré que la Bible interdit le divorce et lorsque tu es divorcé, tu ne dois pas te marier encore. Et toi-même, tu ne vas pas te marier avec celui-là qu'on a repudié. Et nous avions étudié, nous avons écouté dans le passage que vous ne devez pas vous divorcer, mais si ça arriverait que vous divorcez, vous allez demeurer ainsi. Que le Seigneur vous soutienne. Nous allons toujours évoluer.
Lorsque nous tous nous avions compris cela maintenant, et nous avions eu cette compréhension, lorsqu'on se marie, c'est seulement la mort qui devrait vous séparer. Et si nous examinons cela, notre durée de vie avec nos parents sont moins que la durée de vie que nous allons faire avec notre partenaire dans le mariage. La durée de vie que nous passons avec nos parents dépend de la manière dont chacun de nous s'est marié. C'est vite marié. Et si nous voyons que c'est la mort qui doit nous séparer avec notre partenaire, regardez le temps que nous faisons dans ce mariage et le temps que nous faisons avant que le Seigneur nous appelle dans la demeure céleste. Il y a certaines personnes, avant de retourner vers le Père céleste, ils font 80 ans, d'autres font 120 ans. Mais si nous observons tout cela, et si nous regardons le temps que nous passons dans le mariage, peut-être que tu as 25 ans ou 35 ans avant de te marier, et regardez la période, l'âge que tu auras avant que le Seigneur ne t'appelle. Et ma prière est que le Seigneur te donne la longévité pour que tu puisses demeurer avec ta femme, bien avec ta femme jusqu'au moment où le Seigneur a voulu. Si nous disons que Dieu t'a destiné peut-être 180 ans, 120 ans, combien de temps que tu as déjà passé avec ton mari ou avec ta femme? Et les années qui restent, et lorsque tu as compris que c'est la mort qui doit vous séparer, et comment est-ce que je vais vivre avec mon mari ou bien avec ma femme pour que je puisse vivre dans cette période, dans ce temps, dans la paix et dans la joie, dans la quiétude? Si nous allons mener à terme l'âge que le Seigneur, ou bien la période que le Seigneur nous a prévu dans le foyer, il y a sept éléments que nous devons mettre en œuvre pour œuvrer pour la vraie foyer, pour la vraie unité dans le foyer. Et ces 7 éléments vont t'aider à œuvrer, à travailler sur soi pour que tu puisses aider aussi ton partenaire pour la vraie unité. Et le premier élément à mettre en œuvre, c'est l'amour. Et le second élément, c'est la compréhension mutuelle. Et le troisième élément, c'est l'entente mutuelle. Et quatrième élément,
Mablu. La vraie fidélité sans tromperie. Cinquième élément, la compréhension. Il faut accepter l'acceptation mutuelle. Sixième élément, chacun de vous doit s'efforcer pour jouer son rôle qui lui est destiné dans le foyer. Et septième élément, qui est le dernier, il doit avoir la réconciliation et la confiance mutuelle aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà les 7 éléments. Et le premier élément que nous allons étudier, c'est l'amour. À l'endroit de l'amour, nous avons vu qu'il y a 3 sortes d'amour qui existent. Le premier amour est l'amour agapé. Et c'est ça que nous allons étudier avec vous correctement. Second type d'amour, c'est l'amour philéo. Et troisième type d'amour, c'est l'amour éros. Et lorsque nous allons commencer par expliquer, vous allez mieux comprendre. En ce qui concerne le premier type d'amour, qui est appelé amour agapé, c'est un amour, et c'est Dieu seul qui a cet amour, et il l'a utilisé envers nous. Comment est-ce qu'il a utilisé cela envers nous? Il a envoyé le seul enfant, le fils unique, là, il nous a donné. Et le fils aussi a accepté, il s'est offert gratuitement à nous. Si nous allons expliquer ce que c'est que l'amour agapé, c'est un amour qui s'offre gratuitement sans intérêt. L'amour qui se sacrifie. L'amour qui donne sa vie pour son prochain. L'amour qui défend l'intérêt de son partenaire. Que le Seigneur vous soutienne. Et lorsque nous allons revenir dans les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7, et ce passage nous a énuméré ces 15 éléments, 15 choses. Et il y a 7 choses que l'amour fait. Et il y a 8 choses que l'amour ne fait pas. Nous allons le lire maintenant. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Onwai mano yigo, emasano kra,
Emano hede wa onu jiago. Emano din onu eton titi. Emano he yemano he gle o mi akpra. Emano le nyinakan. Emano jayato nyina dome. Shigba eno jayato nugbome. Eno dua kona nule kpo. Eno yi nule kpo si. Eno doto nule kpo. Bosano sielina onu le kpo. Okrona gwalo na mi. Que le Seigneur soutienne. Lorsque tu me suis, tu verras qu'il y a 15 choses. Quelles sont ces 7 choses que l'amour fait? Premièrement, on dit que l'amour est patient. L'amour est patient. Emi kakpon ejiyaden bo sopon do solo minam lo solo ele yirodo ejiyaden. On dit que l'amour est souffrant, est souffrant. Et ici, on a mieux expliqué, on dit que l'amour est patient. Si on parle de la patience, qui a donné souhait donation wana do suru hne nekpepe na to iwana we wan di adona siwe na zo na do suru hne nekpepe de na iwado we. À cause de l'amour que tu as pour ton mari, peu importe ce qu'il fait pour toi, tu seras à ton endroit, tu dois être toujours patient. À cause de l'amour que tu as pour ta femme, peu importe ce qu'elle fait à ton endroit, tu dois être toujours patient. Et beaucoup d'entre nous qui sont âgés aujourd'hui, lorsque nous examinons un peu nos mères, vous verrez que vous comprendrez que c'est la patience qui les a aidés jusqu'à ce qu'elles demeurent sous le toit jusqu'à ce que nous grandissons. Lorsqu'elles rencontrent des difficultés, un problème dans le foyer, et que cela leur dépasse, eux aussi se donnent le courage. Et en disant, c'est à cause de mes enfants que je suis ici. Ça là, c'est par la bouche, c'est de leur bouche qu'elles disent cela. Mais si vous examinez bien, c'est l'amour dont elle a pour leur mari, c'est pour cette raison qu'elle parle ainsi. Même les maris aussi, il arrive des moments et les parents les soulèvent contre leurs femmes. Et à cause de l'amour dont ils ont pour leurs femmes, les amènent à supporter cela à cause de la patience dont ils ont. Et on les surnomme que ta femme t'a déjà envoûté. Mais le mari même sait qu'il est en train de traverser certaines choses, mais à cause de la patience, et il supporte cela. C'est à cause de l'amour. Il y a un événement qui s'était produit. Il est arrivé à un homme, il a l'habitude de voyager. Lorsqu'il a voyagé, et pendant des temps, de son retour, on lui a dit que sa femme est en train de commettre de l'adultère, de la faire sortir. Et il a dit, j'ai entendu. Et il a posé la question à sa femme. La femme lui a dit, mais il n'y a pas une telle chose qui se passe dans ma vie.
Et il a dit d'accord. Ne me permet pas à ce que mes parents sachent que je suis en train de te poser cette question. Si tu es en train d'agir ainsi, répands-toi. Et ses parents lui ont donné des stratégies qu'il faut. De rester éloigné de cette femme. Réellement, il a obéi à ce que les parents lui ont dit. Mais il était ensemble avec sa femme et les parents ne savaient pas. Vous avez besoin de la patience. Si vous avez le vrai amour et vous faites l'usage de la patience réellement, personne ne peut vous disperser. Il va en voyage, il revient et il dort avec les parents. Il a abandonné la femme dont en suivant ce que les parents lui ont dit, là où il a loué pour la femme. Mais à cause de la grandeur de l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, ils se voyaient sans que les parents ne le sachent. Et il y a beaucoup de foyers qui sont dans une telle difficulté aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore quitté les parents. Si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, on ne peut pas te disperser, te séparer. Il est arrivé qu'il est parti et il n'est pas retourné à la maison. Et sa femme est tombée enceinte. Et les parents commencent, voilà ce que nous disons. Et ils l'ont appelé. Voilà ce que nous disons est déjà dévoilé. Ta femme est déjà enceinte. Et elle est déjà presque à terme. Et il est revenu. Il est reparti. Et lorsqu'il est reparti, la femme a accouché. Si vous voyez l'enfant ressemble à c'est l'image, c'est photocopie de l'homme. Et tout le monde était hébété. Mais on dit, mais cet homme, comment il a agi? Il ne savait pas. Si l'amour est entre vous, personne ne verra ce qui se passe entre vous. Mais vous devez user de la patience. Pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple? Parce que est-ce que la femme ne désobéissait pas à l'homme? Dans certaines choses, elle serait en train d'offenser l'homme. Mais il supportait. Et il a mis en application la patience. Le foyer dans lequel il n'y a pas la patience et on abandonne le bébé, on abandonne son mari, on abandonne aussi sa femme et on s'enfuit. Si toi tu es déjà parti, reviens. Rappelle-le. Et mets en application l'amour. L'amour est patient. Et second élément que l'amour fait, l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour agit comme quelqu'un qui a de la valeur. On voit que c'est quelqu'un d'important, quelqu'un de valeur. C'est l'amour qui agit ainsi.
Troisième chose que l'amour fait, on dit il se réjouit de la vérité. Et lorsqu'on dit la vérité, l'amour est content, l'amour se réjouit. Le mensonge a déjà détruit beaucoup de foyers aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui, on fait l'usage du mensonge. On sait réellement que c'est un mensonge, on est en train de mentir. Mais on utilise ce mensonge pour faire souffrir son partenaire. Tu ne mets pas l'amour en application. L'amour se réjouit de la vérité. Et quatrième chose que l'amour fait, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. On dit que c'est la mort qui doit vous séparer. Si l'amour est mis en œuvre, peu importe tout ce qui va se passer, vous allez supporter cela. Et vous irez devant le Seigneur pour restaurer, pour rétablir cela. Et cinquième chose que l'amour fait, l'amour croit tout. L'amour croit tout. Même si ça arriverait que la personne te mente, crois cela. Lorsque le moment va arriver, le secret sera dévoilé, la chose sera dévoilée. Mais on dispute sur cela jusqu'à ce qu'un autre problème arrive. Que cela il n'est pas bon que cela soit ainsi. Sixième chose, l'amour espère tout. Et l'amour espère, dit que cela va s'accomplir. Et septième chose, l'amour est persévérant. L'amour est persévérant. L'amour excuse tout. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et voir quelles sont les 8 choses que l'amour ne fait pas. Premièrement, l'amour n'est pas envieuse. Et deuxième chose, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Regardez ce que l'orgueil a déjà détruit dans beaucoup de foyers aujourd'hui. L'amour ne se vante point. Et l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et l'amour ne s'irrite point. Et septième chose, l'amour ne soupçonne point le mal. Et septième chose, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et s'il arriverait qu'il tombe dans le péché, rapidement il se relève. Huitième chose, il ne se réjouit pas dans le péché. Voilà les 7 choses, les 15 choses que l'amour ne fait pas et l'amour fait aussi. Comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu peux donner place à ces éléments pour que cela commence par agir dans ton foyer? Prions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as déjà envoyé ta parole. Tu as un objectif pour lequel tu es en train de dire tout cela. Permets à ce que cela commence par agir.
ni jesi sende tonji. Permet à ce que cela commence par produire des feuilles. Permet à ce que cela commence par restaurer toutes choses pour que la vraie unité revienne dans les foyers. Merci parce que tu l'as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons vous dire que vous pouvez commencer par envoyer des questions. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.